fait, c'est le mental qui veut quelque chose. Il y a une pensée de vouloir qui est crue. C'est tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a personne. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que ça fait comme un aimant quand même, le mental. C'est Tu vois, tellement... ces moments-là, enfin, on pourrait parler de réalisation. Oui, bien sûr. Enfin, et on est très vite rattrapé par une attraction, mais qui vient du personnage encore. Ce qui est de trop, c'est la croyance qu'il y a quelque chose de trop. Exact. Oui, je sais bien. Que ça devrait être différent. Tu Je pense entendre que ça devrait être Tu différent. penses qu'il y a quelque chose qui a recouvert le soi. Et Mais puis c'est comment l'illusion. peut-il être recouvert? Ça, c'est l'illusion, bien sûr. Et alors? Mais et surtout, tu y accordes de l'importance. Donc il manque rien. Donc l'attraction vers la pensée est le soi. C'est quoi le problème? Entends ça, l'attraction par la pensée et le soi. Mhm. Voilà, alors ça sourit, ça Tu rigole. vois, du coup ça... Alors il n'y a pas de lutte contre la pensée, il n'y a pas de lutte contre l'apparente prise. C'est le soi sous forme d'une apparente contraction. Écoute, il veut autre chose que ce qu'il a. Il veut autre chose que le soi, lui. Mais non, Le soi ne lui suffit pas. Comment ça se fait que tu laisses pas descendre ce que je viens de te dire? si, J'entends mais. Mais... non, j'ai pas dit mais là. Oh, t'as pensé à dire mais le corps nous dit tout ce qui se passe dans toi. Ça crie. Comment je pourrais formuler? Mais t'as le droit de dire mais. C'est très bien ce que tu vas nous formuler. Alors, Vas-y. on t'a déjà répondu. Qu'est-ce qui manque? Bah rien. Il manque Qu'est-ce qu'il y a de absolument rien. trop? Mais il y a tendance, Mais il y a tendance parfois à revenir vraiment, qui fait ça? justement, Qui fait ça? Il y a tendance à revenir. Qui fait ça? les pensées quoi. Est-ce que les pensées sont Non. agissantes par elles-mêmes? Non. Est-ce que tu peux, est-ce Non, que c'est tu pas peux elle. dire, C'est est-ce un que, automatisme, tu sais. est-ce que Il y a un tu- automatisme c'est comme qui une se roue. Qui va pouvoir Oui, l'arrêter? Attends. Qui va pouvoir l'arrêter? Je te coupe mon La gars. personne. Donc pourquoi tu t'en préoccupes? Qui s'en préoccupe? La personne. Ah, elle est où l'histoire? C'est une histoire de fou là. C'est une histoire de fou. Et si tu l'as déposée parce que c'est une histoire de fou, c'est que des pensées les unes derrière les autres qui sont crues vraies, mais qui n'ont aucune densité réelle. Si tu arrêtes de les croire. Si tu les déposes, qu'est-ce qui en reste? Et alors, quel est le chemin à pratiquer maintenant pour arriver là où tu es, une fois que tu déposes les pensées? Il n'y a rien. Ben, il n'y a aucun chemin, il n'y a rien. C'est-à-dire que... Merci. Merci. L'idée qu'il faut que je fasse quelque chose avec ce qui apparaît n'est qu'une pensée, crue vraie, et celle-là, elle n'est pas vue. L'idée, c'est pas parfait telle que c'est, n'est qu'une pensée. Crue vraie, qui est efficiente parce qu'elle est crue. C'est tout con. Si c'est compliqué, c'est pas ça. C'est simple. C'est inexprimable quoi. Qu'est-ce qui est inexprimable? Ah, cela. Ah bah ça oui. Bah oui. Puis tout est cela, donc même les pensées crues vraies. Oh non. Alors qu'est-ce qui manque? Rien. Fin de l'histoire. Arrête de croire qu'il manque quelque chose. Arrête de croire qu'il y a quelque chose à faire avec ce qui apparaît. c'est pas un faire, hein, c'est un geste intérieur. On parle pas de faire là, tu vois. C'est pas un faire dans l'expérience, tu vois. C'est pas un faire dans les phénomènes. C'est une évidence que tout ce borborigme mental, c'est fallacieux. J'ai compris ça. Bah alors, Oui, mais pourquoi tu continues d'écouter? ça continue à y aller. Voilà, ça continue à y aller. Et- Mais de moins en moins quand même. Bah oui, tout cool. Ah oui. Voyons, ça va être ton mantra anti-pensée, stop. Aucune pensée qui ne raconte une histoire n'est vraie. Je répète,
aucune pensée qui raconte une histoire n'est vraie. Aucune. Même je t'aime. Pourtant, je l'aime. D'un point de vue existentiel, l'amour est là. Et c'est évidemment une construction. L'amour que je suis aime tout et tout le monde. L'amour porté à quelqu'un en particulier d'une certaine manière, à chaque fois il est spécifique avec chacun, ben, il est lié à plein de trucs existentiels, à des ressentis, à des pensées, etc. Et rien de cela n'est définitivement réel. Regarde, quand tout est déposé, qu'il n'y a que cela. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce qui se manifeste? Rien. Rien. Mais alors après, c'est une fois que ça c'est évident, ça cherche plus à enlever l'apparence. En fait, ça c'est très important. Puisque c'est qu'une apparence. Ça cherche plus à se dégager de cette apparence non définitivement réelle. Ça c'est que c'est pas réel. Et puis puisque Ça c'est rigole, épousé, en fait. puisque c'est clairement épousé qu'il n'y a pas d'eux, alors ça épouse le monde. Il n'y a aucun problème. C'est épousé de fait. Mais ça se laisse, enfin, c'est épousé de fait, et je ne sais pas comment dire, il y a cette espèce de mouvement apparent au niveau de l'organisme où ça se laisse épouser le monde, être épousé par le monde, dans les deux sens. Alors l'amour ne peut pas ne pas être là, ne peut pas ne pas jaillir, ne peut pas ne pas s'exprimer. C'est pas construit, C'est hein. plénitude, C'est même pas douceur. voulu en fait, c'est ce qu'on est, donc forcément. Il n'y a pas de stratégie là-dedans. Il n'y a pas de vouloir. Et ça n'empêche rien, au contraire, puisque tout ça n'est pas définitivement réel, alors vraiment, c'est libre. Ce qui se produit avec la réalisation, c'est un désinvestissement du monde. Et ce n'est pas un désinvestissement en tant qu'un quelqu'un avec une distance. C'est difficile à mettre en mots, c'est un désinvestissement en tant que chose crue réelle, en tant que... Comment dire? Ouais, en tant que quelque chose de vrai, quoi. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il y a juste l'amour. En fait, il demeure l'amour après. C'est pas parce que ce n'est pas définitivement vrai que c'est méprisable ou à mettre de côté. Puisque c'est pas définitivement vrai, alors vraiment, allons-y. Le monde est inclus et il n'est pas cru. C'est pour ça que je parle de désinvestissement. C'est compliqué à mettre en mots parce qu'il y a toujours des récupérations. C'est pas un quelqu'un qui se désinvestit du monde, c'est l'inverse, le monde est inclus. Et ça s'appuie plus dessus pour... Forcément, s'il y a personne. C'est l'idée d'être quelqu'un qui s'appuie sur le monde comme étant vrai, avec ma vie, dans le monde, dans un espace-temps, jusqu'à je sais pas quand. Comment je peux être heureux dans le monde? Mais quand le moi s'effondre, ça se pose plus, cette question se pose plus. Quand il est vu que le monde n'est pas définitivement réel et que tout ce qui s'y passe n'est pas définitivement réel, ben, c'est dur de s'y accrocher, hein.